Et c'est y part. Comment ça, Amy, l'influenceur? Corwin qui vient de subscribe, bim d'entrée là. Hein? Pour 7 months? Ah la vache! Merci beaucoup, Corwin. Ah là, on commence très très bien. Ah, ça fait plaisir. Salut, Elvire69, McFly, Azram. Ah, ça fait un petit moment qu'on le voit pas, Z. Faléon, merci beaucoup pour ton sub aussi. Ah, vous êtes beau à vous sub comme ça, c'est magnifique. Tiens, je vais regarder à combien j'en suis. Vous voulez savoir combien de millions j'en suis par mois là? Alors, attendez. On va dans Content. Non, dans Insight. Channel Analytics. Alors, actuellement, je pense que j'ai dépassé le stade du kebab par jour. J'en suis à 225 $ par mois. Eh, c'est pas mal, franchement. Ça claque, hein? C'est grâce à ces dons que je peux acheter des ustensiles aussi indispensables que ceci, hein, qui a pas tenu. Salut René. Et oui, c'est grâce à ces subs que je peux que là, alors je vous montre pas là, mais là sur la table qui est là, c'est bizarre. C'est bizarre. Non, mais Lateralus, t'as peut-être pas vu, le dernier open bar est un peu spécial. On a eu un guest un peu spécial. Très sympa. Très humble, très accessible. Ah si, t'étais là, ok, d'accord. Oui, un mec modeste. C'est ça qui est bien. Mec modeste, facile d'accès, voilà, pas, voilà, bien. Alors par contre, oui, on va pas lui dire, mais il est, ouais, il est un peu cringe quand même. La mode exactement, RJ, c'est la modestie incarnée. Ce Antoine Carnet, tu vois, il est là, il a des responsabilités et tout, puis en même temps, il est très simple, très simple. Ouais, j'aime bien moi. La toison est un peu cringe, ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais, c'est vrai que c'est un peu de Cône style. C'est vrai que c'est, bah après, voilà, j'ai grandi dans les années 80-90, donc forcément, nulle part ailleurs, etc. C'était vraiment, enfin, c'était incontournable, quoi. Et après le BHS style. Alors ça, par contre, c'était pas prévu du tout, hein. J'avais absolument pas prévu. J'aurais pu, mais effectivement, avec la chemise et le truc, ouais, ça faisait. C'est vrai. Après, de toute façon, le mercredi soir, on fait un peu de philosophie. Hein, donc, ça cale pas trop mal. Le mercredi soir, c'est un peu philosophique. Un peu. Hein? Non? Bon, comment vous allez? Alors, aujourd'hui, je vous préviens, on va... Ne vous marrez pas parce que c'est vrai. On va essayer de faire un peu plus court que d'habitude. Pourquoi? Parce que y a mes parents qui sont arrivés là, donc à Valence. Et normalement ils vont passer tout à l'heure là vers 4h30, donc enfin 4h, 4h30. Ouais, je sais, famous last words, mais parce que j'aurais passé un petit moment avec eux, quoi, tu vois, ça, ils viennent d'arriver et tout, donc voilà. Donc je vais, voilà. Plus court que d'hab, mercredi ça a commencé à H plus 1h. Non, non, ah mais non, c'est pas vrai, pouvoir du nain. Ça n'a pas du tout commencé à H plus 1h30.
Non, non, mais non, je laisse toujours 15 minutes, Sofiane, avant pour que tout le monde arrive et tout. Tu vois, on est que 28 pour l'instant. Non, non, on n'a pas du tout commencé à H plus 1h30. J'ai présenté pendant 1 heure à peu près enfin, l'histoire de package source et tout. Que, bah, je pense que c'est nécessaire. Moi, avant de vraiment bouffer une techno, j'aime bien connaître son histoire. Pouvoir de nain qui dit tu veux que je cherche à quelle heure tu as parlé la RFC mail. La RFC mail. Ah, tu parles de mercredi. Ah oui, non mais le mercredi c'est pas pareil. Le mercredi c'est pas pareil du tout. Non, moi je te parle de samedi dernier. Je te parle de package source. Hein, toute la partie où j'ai expliqué l'histoire, machin. Oui, non, non, mercredi c'est... Oui, mais mercredi c'est une espèce de... C'est une intro géante le mercredi. Je suis même surpris qu'on ait réussi à parler du mail. Pour tout te dire. Mais... Oui, oui, voilà, tu vois, package source c'est sage. Eh, dis donc, j'ai vu... Ah ça, alors putain, ça... Ça m'arrive pas souvent ça. Enfin si, bah, sur le live souvent, mais ça m'était pas arrivé souvent avant. J'ai vu des gens qui ont tweeté, bah, des gens qui étaient sur le live, donc notamment Faléon, qui ont tweeté des screenshots de création de package. Alors ça, putain, vous me faites plaisir. Ah ça, vous me faites plaisir. Ça, c'est beau. Hein. Ça y est, ah, attends, putain, il y avait un... Ah, j'ai pas cherché ça. Mais il y a un fichier, il me semble, dans WIP. Attends, je vais vérifier. Là. Je mets pas le terminal exprès. Je crois qu'il y a un fichier dans WIP qui dit les packages. Putain, mais c'est pas possible le nombre de packages qu'il y a là-dedans. Ah, mais WIP, c'est devenu... Non, il est pas dans WIP. Je vais aller voir dans le repo. Mais il y a un... Pour ceux qui veulent se faire la main, Kirby qui dit moi je suis venu juste pour le fun. Bah t'as raison. Alors c'est pas... Bon, est-ce que c'est fun? Bah on fait des trucs quoi. Hein? Salut à toi Kirby. Donc il y a un fichier mais je me rappelle plus où il est. Des packages qu'on aimerait bien avoir. Genre... Attends, fais voir, est-ce que... Je vais aller voir sur l'interface de Wii. Je vous le mets là, tant qu'à faire là. Hop, voilà. Hein, ça c'est le site web de Package Source WIP. Donc pour s'il y en a qui n'étaient pas là la semaine dernière, je vous rappelle. Package Source WIP, c'est un repository qui est friendly pour les noobs. Noob friendly. C'est là où bah, vous pouvez faire vos premiers packages, les soumettre et puis potentiellement vous faire un nom quoi. Hein? C'est évidemment pas un commit bit, c'est vraiment c'est le début quoi. C'est pour vous faire la main avec package source et tout. Mais vous serez accompagné par ce qu'on appelle des grown-ups, hein, des gens qui ont un peu de bouteille dans le milieu du packaging package source, notamment Thomas. Et puis bah, petit à petit, vous allez skill up et tout. Salut Laurent. Et alors ouais, donc c'est ça, donc je cherchais, il y a un... Il me semblait, bah non, il n'y a plus de nom. Avant, il y avait un fichier qui disait, bah voilà, on aimerait bien packager tout ça. Et là, il n'y est plus. Non. Non, bah après, c'est simple, hein, vous allez sur, bah tiens, packagesource.se, qui est très très classe pour aller chercher des packages dans package source. Et puis vous tapez le nom de package que vous cherchez. Puis s'il n'existe pas ni dans WIP, ni dans package source, bah allez, c'est parti. Hein. URL tout pkg, nanana. Je vais faire un petit... Vous voulez que je fasse un petit rewind de la semaine dernière? Genre, mais vite fait. Hein. Parce que on a balayé. Là, malheureusement, j'essaye hein, la plupart du temps de faire des épisodes qui peuvent se prendre à part entière.
Mais là c'est compliqué parce qu'on a vu quand même beaucoup de choses. Hein. Donc je vais faire un petit récap. Je vais faire un petit récap de la création du package, d'accord. Je vais pas faire toute la partie histoire. Hein. Ça par contre, parce que c'était ça qui était le plus long. Mais je vais faire un petit récap de la partie histoire. Tiens, Laurent qui dit, tu connais un peu l'historique des outils PKG de différents BSD? Bah oui, très bien. Même. En fait, bah donc pareil, c'est l'historique hein, qu'on a fait la dernière fois. Donc en très résumé, au début de la vie étaient les ports FreeBSD. Puis NetBSD a forqué ça dans package source avec l'objectif comme NetBSD d'être multiplateforme, etc. Donc package source fonctionne, je le rappelle, sur je sais pas, peut-être 30-50 plateformes, dont OS X. Et il y a tout un tas de packages qui existent aussi pour l'OS dont il faut taire le nom. Donc Laurent qui demande, je me demande pourquoi à chaque fois, non, je me demande à chaque fois pourquoi Open a choisi une voie différente. Alors, je pense, pas si on a des développeurs OpenBSD dans la salle. Des fois, il y a ce mari qui est là, mais là, je suis pas sûr qu'il soit là. Je pense que les ports d'OpenBSD sont également initialement un fork des ports de FreeBSD. Mais après, oui, effectivement, les trois ont évolué comme l'OS de base. Hein. Comme Free versus Net versus Open, les trois ont évolué avec effectivement des syntaxes qui sont très similaires. Alors je connais bien l'histoire entre Free et Net. Je connais moins l'histoire côté Open, mais je suppose que c'est quelque chose d'assez similaire. Hein, qu'ils sont partis d'une base et derrière ça a drifté. Et bah voilà, on a tous les trois des systèmes Alors la gestion des sources est quand même très très similaire. C'est-à-dire que ce que je vais vous montrer, enfin ce que je vous montre ici là sur le package source from scratch, c'est pas applicable stricto sensu sous Free, hein, mais c'est vraiment pas loin. Enfin, je pense que Sofiane, tu peux confirmer. Sofiane qui est committer Free. On est vraiment... c'est un poil de cheveux les différences. Salut Tartampion. Et donc du coup, quand vous savez faire des packages net, vous êtes à deux doigts de savoir faire des packages FreeBSD, vous êtes à deux doigts de savoir faire des packages Open. Et comme je disais dans le dernier live, ça nous arrive les uns les autres d'aller pécho. Tiens, comment il a fait, comment il a implémenté ce package là, lui, bah tiens, c'est pas con ça, je vais faire pareil et tout. Donc c'est même encore plus simple qu'un driver, hein, quand on pique des drivers d'un OS vers l'autre. Bon, mais il y a quand même pas mal d'adaptations à faire. Quand c'est un package, bon honnêtement, c'est l'histoire de variables et tout, ça se fait super bien. D'accord. Alors je fais un petit récap. Il est 15h15, je fais un petit récap de ce qu'on a vu la dernière fois. Je vais le faire assez vite, mais en même temps c'est relativement simple. Donc ce qu'on a vu la dernière fois, c'est que pour créer un package source, donc package source encore une fois, je vous rappelle, n'est pas exclusif à NetBSD, c'est le système de package de base de plusieurs versions, de plusieurs forks de Solaris et également de Minix. Donc c'est pas uniquement le système de base, enfin le système de package de base de NetBSD, mais effectivement historiquement c'est d'abord le système de package de NetBSD. Donc on est parti d'un soft que quelqu'un, mystérieux committer, a publié sur GitLab. Ce programme s'appelle truefalls.c. Alors truefalls.c, normalement, ce que c'est censé faire,
c'est que si tu passes un argument, alors ne criez pas, je sais qu'il y a une erreur, c'est parfaitement volontaire. Si tu passes un argument, non, si tu passes pas d'argument au programme, il retourne exit success, et si tu passes un argument, il retourne exit failure. D'accord? C'est un peu l'équivalent de ceci. Tu fais, tout se passe bien. Okay. Et si je fais ça, false, mon dieu. Voilà, hein, qui sont des outils système. Donc il y a quelqu'un qui a trouvé très, très malin de faire un outil true false. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait le packager. D'accord? Snoop qui dit hello, rentre sans faire de bruit, s'installe au fond de la salle. Oui, je vous ai vu, élève Snoop, mais tout va bien, vous êtes encore au début. Sofiane qui d'ailleurs, ça me fait penser, Emile, il y a un tutoriel pour faire des ports open free sur Mol Academy. Oui, c'est vrai, exact. Sur un site fils de GCU Squad. Mais alors, putain, ça doit dater, mais genre de ouf. Je sais même pas si c'est encore à jour ou quoi. Il y avait effectivement un petit tutoriel. RJ qui dit ça pourrait être une fonction intégrée à JavaScript. Tu as de l'idée. Alors donc on a ce programme qui est en V1.0. Et alors ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est que pour avoir disons le squelette d'un package, hein, et les éléments disons de base pour commencer à faire des choses, il y a un outil qui s'appelle URL2PKG. Et URL2PKG, c'est très très facile à utiliser. Alors je vous montre le shell. Hop, non, pas du tout ça, c'est le shell que je veux. Voilà. URL2PKG, ça prend, donc je l'envoie sans rien. Ah oui, non, voilà, alors quand j'envoie sans rien, il demande l'URL. En fait, URL2PKG, ça prend en paramètre l'URL du truc qu'on veut packager. D'accord? Là, en l'occurrence, ce qu'on voudrait packager, c'est la V1.0 de TrueFalse. Et donc, bah, simplement, ici, là, vous voyez, on a un lien vers truefalse-v1.0.rpgz. Et alors, tout simplement, ce qu'on fait, c'est que ici, on fait URL2PKG de l'URL qui nous est fourni par GitLab ou GitHub ou peu importe quoi d'ailleurs. Et puis, ça va générer un makefile. D'accord? Et alors, effectivement, tu as raison, Phaléon. Pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, qui veulent se faire un quick ramp-up là, il y a le fabuleux article de Rancune qui explique comment, ce qu'on a fait finalement la semaine dernière, comment on a packagé un petit truc. Alors ce qu'on a fait, c'est donc de base, hein, URL2PKG, ça génère un makefile, puisque package source, comme les ports FreeBSD et comme les ports OpenBSD, est articulé autour de make, d'accord. Donc ça génère un makefile avec tout plein de valeurs par défaut qui sont prêtes à être remplies. Et c'est ce qu'on a fait. Donc du coup, on a obtenu au final ce makefile là. Donc je vais passer à travers rapidement. Donc tout ça, c'est des trucs, ça a été... alors jusque là, je vais expliquer ça juste après. Jusque là, ça a été totalement généré automatiquement, module ou les choses qu'on a modifiées, par URL2PKG. D'accord? Donc bah, très simplement, alors oui, il y a quelqu'un, je ne me rappelle plus qui a proposé, parce que comme on utilise partout le nom du programme, qui a proposé de déclarer le nom du programme en variable, c'était une très bonne idée. Donc on a appelé ça, c'est une variable progname. Okay. Le disname, bah, c'est le nom du truc qu'on va aller pécho, hein, qu'on va aller fetch. PKGName, c'est le nom du package sous NetBSD. D'accord? Et alors sous NetBSD, non. Sous package source, je vais la faire souvent celle-là, hein, je suis désolé, les deux sont tellement liés. Sous package source, les packages sont sous la forme nom du truc, version. D'accord, hein, PCRE2-10, Vimshare machin, -8.2, etc. D'accord. Donc, c'est pas -v
1 point machin. Vous savez, sous Debian, c'est un peu pareil. C'est des underscores. Donc, ce qu'on fait du coup pour avoir un PKG name qui correspond bien au standard de package source, et ben en fait on peut avec le make de NetBSD et de façon générale le make BSD, on peut faire de la substitution. Et donc par exemple on dit bah voilà c'est la variable thisName qui est là. Et dans cette variable thisName on va substituer -v par -. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le PKG name ici, bah, c'est true false-1.0. D'accord? Est-ce qu'on est up to speed tout le monde là? Est-ce que j'ai été trop vite ou machin? Enfin, est-ce que ça va? Est-ce que vous voulez que j'insiste sur un truc là? Vous me dites, hein? On a vu la semaine dernière, il n'y a rien de transcendant. Encore une fois, URL to PKG a créé toutes ces variables là, quasiment. Et puis nous, tout ce qu'on a fait, bah, c'est remplacer ici là pour que ce soit un peu plus stylé. On a remplacé la catégorie. On s'est dit que true false ça appartenait à la catégorie MISC. Hein. Donc il y a des catégories hein, dans package source. Il y a chat, com, machin, database, émulateur, nanana. Bon voilà, comme nous on est en train de faire du caca, bon. Ouais, il y a la playlist après, effectivement. Donc voilà, on a dit voilà, le truc qui se fetch là, c'est la V1.0. Mais encore une fois, c'est même pas nous qui avons fait ça, hein. C'est URL to PKG. Hein. Donc j'ai remplacé le nom du mainteneur, j'ai mis la homepage, voilà, ça c'est totalement arbitraire, hein. C'est la vraie homepage du vrai projet. Un petit comment complètement con ici, et puis une licence, voilà. D'accord? Alors ça, tout ça, c'est vraiment fait par URL to PKG de base, et vous avez juste à remplacer, enfin remplir les trous. D'accord? Là, on commence à dire des trucs. On dit par exemple, alors attention, au cas où il n'y a rien installé encore dans le préfixe où les packages sont installés, donc USRPKG, attention, on va utiliser un répertoire et c'est bin. D'accord? Donc celui-là, tu me le crées. Et s'il n'existe pas, tu me le crées. Lorsque, alors attends, pouvoir du nain qui dit le point include et le chemin relatif ça fait zarb. Ouais mais ça c'est vraiment, ça marche comme ça. Hein. Ça marche, j'y viens juste après hein, sur l'include. Donc d'habitude, vous savez bien que lorsqu'on installe un programme via des sources, okay, je parle pas de package, hein, je parle des sources. Vous savez un truc, vous allez pécho un toto-1.0.tar.gz. Vous allez l'extraire et puis vous allez avoir probablement un ./configure. Quand vous faites un ./configure entrée, eh ben, il va considérer que le préfixe d'installation, là c'est super important, le préfixe d'installation de base depuis la nuit des temps lorsqu'on pécho un soft comme ça externe et pas packagé machin, c'est USR local. Hein, souvent... quand vous allez récupérer un soft machin et tout, c'est souvent USR local. Bah c'est même quasiment toujours USR local. Donc ça c'est un peu un standard. Il se trouve que sous package source, par défaut, le préfixe c'est USR PKG. Hein, si je montre ici, hein, il se trouve que c'est un NetBSD mais... ça pourrait être le cas ailleurs. Donc là, voilà, dans USRPKG, bah, j'ai effectivement USRPKG bin, hein, sbin, lib, etc. C'est l'équivalent du USR local. Mais donc cette arborescence est sous le contrôle de package source. D'accord? Quand on installe un truc, ça l'installe là-dedans. Mais vous savez donc que quand on utilise un script configure, eh ben, ça définit le préfixe comme USR local. Et alors souvent, alors Sofiane qui demande pourquoi ça a été choisi USR PKG. Bah alors franchement, j'en sais foutre rien. Je présume que pour des raisons de portabilité. Ouh, Alexia Gossa, je t'avais pas vu. Salut Alexia et merci beaucoup. Subscribe à Tire-Tout. Tu as été sub pour 7 mois.
Waouh, c'est beau ça. Merci Alexia, merci beaucoup pour ton sub. Ça fait plaisir de te voir là. Donc pourquoi USR PKG, je suppose, mais alors je n'ai pas de certitude. Je suppose que c'est parce que justement USR local étant très souvent utilisé par des logiciels tiers et ça permet de finalement laisser la place à des softs qui vont utiliser les USR local et les garder dans leur coin. Je suppose que on a choisi USR PKG pour avoir un truc différent mais reconnaissable, quoi. Je trouve ça pas mal. Personnellement, je trouve ça pas mal que ça foute pas le bordel avec des softs un peu roulés sous les aisselles, tu vois. Donc voilà, donc par défaut, lorsque vous utilisez le fameux ./configure là, qui est généré par les AutoTools, par défaut, eh ben, ça va installer des trucs dans USR local. Et alors généralement, en fait, vous savez, le ./configure, en fait, finalement, ça génère un makefile. Assez compliqué, mais ça génère un makefile. Et dans ce makefile, eh ben, il y a une target qui est install de points. Hein? Vous avez déjà utilisé du ./configure là dans l'assemblée? J'imagine que oui si vous êtes là. Non, alors Phaléon. /opt, c'est pas pour les softs roulés sous les aisselles. /opt, c'est pour les softs roulés avec le cul. C'est pas pareil. C'est deux types de softs. Hein? Rouler sous les aisselles, c'est un truc. Rouler avec le cul, c'en est un autre. Des fois, il y a des injectifs de... Comment ça s'appelle? De Nadine. Tu vois, des fois, il y a des sorties, tu vois. Ça, c'est mon problème de 20 personnalités. Lateralus qui dit oui depuis très longtemps, mais sans vraiment comprendre exactement ce que faisait chaque opération. En fait, configure, on en parlera peut-être à un moment donné, pas aujourd'hui, hein, parce que là sinon on est parti pour 3 heures. C'est un script. C'est un script shell, hein, configure. Et bon, c'est un script assez compliqué et généré par des outils qui sont ce qu'on appelle les AutoTools. Exactement Tamoil. Souvent ./autoriconf, machin. Et ça va prendre des décisions de base, ça va chercher est-ce que tu as des libs, est-ce que tu les as pas, machin et tout. Et par défaut, si on fait rien de spécial, eh ben, ça va décider que le préfixe, ce qu'on appelle le préfixe, donc c'est important pour la suite. Hein. Merci Pouvoir du Nain qui vient de se subscribe, Tier 1 qui est subscribe pour 2 mois, merci beaucoup Pouvoir du Nain. Putain, vous me faites kiffer là, parce que petit à petit là je vois des subs passer. Putain, c'est bon ça, et ça c'est vraiment bon. Hein. Parce que blague à part, du coup, ça me permet d'acheter des costumes de merde. Et puis accessoirement, d'acheter potentiellement du matos, que je vais vous montrer et tout. C'est vraiment cool. C'est vraiment très très cool. Rancune qui dit si tu expliques tous les AutoTools dans l'intro, la prise de notes va pas être simple. Non, mais je vais pas expliquer. Hein. Non, on va pas du tout rentrer dans le détail des AutoTools. C'est un sujet à part entière. Probablement qu'on en parlera à un moment donné. Mais c'est vraiment un sujet trop vaste. Salut Phil Massicotte. Juste pour une moustache de Chang qui tient. Mais non, mais attends, mais c'est abusé. Hein. J'ai galéré avec cette moustache de merde là, vous savez pas. Hein. Donc, tout ça pour vous dire que lorsque le makefile généré par configure est créé, dans 99% des cas, il y a une target install. D'accord? Et Tamoil qui dit pourquoi on a commencé l'épisode 4. En fait, si tu veux, c'est un... En réalité, c'est Package Source épisode 2. Mais ça suit la série de NetBSD from scratch. Ah, c'est peut-être pas super clair. Mais en fait, comme Package Source est tellement lié à NetBSD, je me suis dit que j'allais l'inclure dans la série de NetBSD from scratch. Voilà. Ouais, c'est ça, elle se marie. C'est une ref à Star Wars 4, 5, 6 et ensuite 1, 2, 3. Ah, dis donc, attends, elle se marie pendant que t'es là. Il y a quelqu'un qui demandait
Bah c'est Laurent, il demandait les ports OpenBSD. Est-ce que ils fork de, enfin est-ce que c'est un fork des ports de FreeBSD ou pas? Curieux, je sais pas en fait. Je suppose que oui, mais j'en sais rien. Ou est-ce que c'est un fork de package source? Ça pourrait aussi. Alors SMRI dit, alors du point de vue historique, je sais pas trop. Bon, ça, moi je me sens pas comme la merde. Ok, bon bah SMRI va checker le CVS. Et alors donc, en général, dans les projets de belle envergure, il y a toujours un configure qui va vous écrire un makefile, qui va générer un makefile dans lequel il y a une target install. Mais dans notre projet tout pourri qu'on est en train de bosser, le makefile, bah en fait c'est un makefile BSD. Et ça dit juste, voilà, tu compiles le programme true false et puis voilà. Puis il n'y a pas de man, voilà. D'accord? Là vous voyez, on inclut en fait, donc lorsque, donc ça fonctionne de base sous NetBSD, mais sous Linux par exemple vous installez bmake, vous aurez tous ces inclus là. Ça permet de compiler un programme vraiment avec, enfin de faire un makefile avec littéralement 3 lignes. C'est pour de vrai. Et donc ça en fait ça dit pas où installer quoi que ce soit. D'accord? Pour cette raison, comme il n'y a aucune info sur comment installer ce soft sur le file system, eh ben, on a nous-mêmes overridé une target qui s'appelle do install. Lorsque cette target existe, eh ben, elle est utilisée comme recette d'installation. D'accord? Samuel qui dit ça a l'air plus modulaire et facile à utiliser les points MK. Grave. Alors moi je vais absolument pas du tout être objectif sur la question. Les points MK, on en a un petit peu parlé la dernière fois. C'est pour moi le système de compilation le plus magnifique que j'ai eu l'occasion de manipuler. Encore, je vous ai pas montré pour faire des libs et tout. C'est complètement ouf. Ok, donc du coup, je déclare une target do install qui va... Alors, package source, c'est plein de variables qui sont prédéfinies. D'accord? Et par exemple, bah voilà, il y a install programme, bah c'est le programme install. Hein? Man install, vous pouvez faire pareil sous Linux. Hein. Install, bah ça installe des binaires. Voilà, avec potentiellement des règles qu'on va lui donner. Des flags. Okay. Et là, du coup, c'est très basique, hein, notre do install. Tout ce que ça fait, c'est ça installe donc work src, c'est encore une fois une variable qui est l'émanation du répertoire. Oh merde, j'ai pas. Ah oui non, ok, mais attends, je l'ai pas extrait. Make extract. Voilà. Donc work src, c'est work true false. Voilà, c'est là où il y a le projet. C'est là où il y a le. C'est là où il y a les sources effectives du truc qu'on veut builder. D'accord? Ça c'est work src. Ah, je vais vous montrer un petit truc que je vous ai pas montré la dernière fois. Il y a, alors, comme je vous l'ai dit, package source est éminemment articulé autour de make. Et en fait, au sein de package source, il y a plein de targets possibles. Alors SMRI dit, alors potentiellement, il y a des bouts de FreeBSD. Pour NetBSD, j'ai pas vu. Add makefiles from FreeBSD adapted to our current port set. Ouais, donc c'est ça. Donc c'est bien un fork de FreeBSD, je suis pas surpris. Sachant que voilà, nous on a fait pareil. Hein. NetBSD, on a fait pareil. Alors donc, il y a plein de targets dans package source. Alors par exemple, je vous en montrer quelques-unes. Assez sympa. Attends. Site ici, là. Hop. Ah, je pense que je l'avais déjà. Ouais, c'est bon. Je vais vous montrer quelques targets de base. Hein.
Là, par exemple, je vous ai dit, ouais, tiens, il y a des variables et tout, machin, dans ce makefile. Mais alors, admettons, à un moment donné, vous vous posez la question. Ouais, mais attends, c'est quoi déjà work src là? Je me rappelle plus. Au fait, make show-var. Ok, make, tu montres la variable. Varname égale la variable que tu veux. Donc par exemple, work src. Oh, trop classe! Hein? Eh, ça claque ou pas ça? Varname égale, par exemple, install programme. Hop, bah tiens, install programme, c'est ça par défaut. Ah, c'est charmé ça, hein? Et tu peux montrer toutes les variables du makefile, machin, des trucs un peu compliqués, que tu sais pas. Make-v. Oh là là, attends, à mon avis là, je vais faire un buffer overflow là. On y va. Off. C'est moins grand V. Là, ça fait rien du tout. Non, ça fait rien du tout. Non. Moins option. Oh, tiens, c'est marrant, ça ne fait rien en fait. T'as vu quand je fais ça, ça ne fait rien. Ah ok, pardon, ok, je vire le... ah oui tiens, bah oui c'est vrai, j'ai même pas essayé. Ah, c'est pas tout à fait pareil. En fait, tu vas effectivement afficher le contenu de la variable, mais pas expandé. Tu vois, le make show var, il montre réellement le contenu des variables. Tu vois, là ça on s'en fout un peu en fait. Enfin non, on s'en fout pas. Mais tu vois, c'est la valeur en termes de variables, de ce qui est utilisé. Tu veux vraiment le contenu des variables, bah, c'est make show var. Tu vois, moi je trouve ça c'est classe. Alors il y a plein de trucs. Bon bah make clean, ça vous le connaissez. Non, ça fait le ménage, bim, voilà. Pour work src, il n'y a pas d'expand, oui, non, effectivement. Tu vas voir. Make-v work src. Ah bah si. Ah, c'est intéressant, hein. Parce que tu vois, le work src, il est complètement lié au disname, etc. Hein, c'est... Et oui, rancune, make this clean, c'est utile aussi. Bah, j'allais en parler justement. Où sont référencées les variables utilisables? Alors, les variables les plus communes sont documentées. Attends, bouge pas, je vais trouver le... J'avais le lien qui était par ici. Là. Configuring. Je me demande si je l'avais pas déjà mis la dernière fois. Pas déjà mis. Vous le mettre. Hop, allez. Firefox. Bim. Voilà. Donc là, il y a évidemment une doc sur comment configurer package source, comment l'utiliser, comment faire des packages et tout. Et là-dedans, bah, il y a une bonne partie des variables que tu peux utiliser. D'accord. Et puis évidemment la documentation officielle de package source qui est exceptionnelle. Olive 3 qui dit la question à se poser finalement c'est est-ce qu'il y a quelque chose de pas classe dans NetBSD? Alors, c'est difficile, tu vois. C'est difficile d'être objectif. Cornu qui dit oui, la lib USB qui refuse de lire en async par exemple. Ouais, alors je vais pas rentrer là-dedans, mais Sofiane qui dit je suis assez d'accord avec toi Olive dans tout BSD. Et oui, je suis assez d'accord, effectivement. Donc voilà, donc moi je trouve ça quand même extrêmement stylé. Tu vois, tu manipules des variables.
Enfin, qui sont hérités de points MK, machin. Et finalement, tu peux t'en tenir à pas grand chose. Tu peux t'en tenir à finalement utiliser URL to PKG. Et puis si le package est bien foutu, tu génères un package en 2 temps, 3 mouvements. Donc, alors, bon, je vais devoir vous abandonner genre 28 secondes. Qu'est-ce que je vous mets en attendant? Tiens, je vais vous mettre ce live là. Voilà. Mais vraiment, j'en ai pour très peu de temps. Hein. Et voilà, j'arrive. Antoine Carnel vous dirait putain, ça fait du bien. Voilà. Alors. J'ai mis plus de 28 secondes ou pas? Voilà, bah ouais, mais c'est ça, mais c'est le problème. C'est le problème. Non, en fait, il y a eu un peu trop de Dijon. Midi. Donc, The bon bain m'a fait du bien. Absolument, Alexia. Absolument. Alors, ça va beaucoup mieux là. Ça va beaucoup mieux. Donc voilà, donc plein de targets par défaut. Donc make clean, ça fait le ménage. Tiens, je vous montre. Make fetch, comme son nom. Alors attends, make fetch, comme son nom l'indique, va aller fetch le truc. Mais là, on l'a déjà fetch. Alors ce qu'on va faire, on va faire un make dist clean. Ok? Dist clean, en fait, ça efface les trucs de la distribution, quoi. Et donc en fait, c'est l'archive qu'on a downloadé. Bim, donc je la vire. Et là maintenant, si je fais make fetch, hop, ça va fetch le soft en question. D'accord? Trick, je sais pas s'il y a des gens sur Twitch qui urinent plus vite que lui. Je crois qu'il y a un truc, il a mis un CD de Windows au fond des toilettes. Non, je vais vite. Donc voilà, enfin vous voyez, c'est... Il y a plein. Ah oui, non, si. Attends, non. Je vais vous montrer quand même. Attends, il y en a un chouette. Parce que je vous ai montré, make install, make extract. Hein, make extract. Comme son nom l'indique. Ah merde, non. Make extract. Voilà. Comme son nom l'indique, bah, ça extrait le soft dans Work SRC. Il y a make patch. Alors make patch, on va l'utiliser là. Donc si on avait des patchs, on pourrait faire make patch. Et là il n'y en a pas, donc ça va faire ok, non, il se passe rien. D'accord. Et alors il y en a un que je veux vous montrer, qui est très stylé. C'est make... regardez quand même la classe du truc. Make show depends. Bon là il se trouve qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de dépendance. Attends, on va se mettre sur un truc qui a des dépendances. Qu'est-ce qu'on pourra aller voir? Attends, ouais, tiens. On va regarder où il est Gnome Terminal. Gnome Terminal, ça va être bien de la merde là. PKG Find, Gnome Terminal. X11, Gnome Terminal. Gnome Terminal. Tiens, regarde. Oh, putain, ça mouline de ouf.
Ah ouais, alors le truc, c'est que la machine, ah, voilà, la machine sur laquelle je fais les démos là, c'est pas une machine de ouf. Fait exprès. J'espère que ça va pas nous emmerder. Mais voilà, tu vois, make show depends, voilà. Brrr. Gnome terminal, ça dépend de tout ça. Eh, ça tape ou pas ça? Eh, c'est beau ça, sans déconner. Ça c'est beau ça, moi j'aime bien. Ah oui, t'as un autre truc aussi. Ah oui, les options. Alors regardez. Tiens, on va aller dans Dovecot. Je pense que Non, non, mieux. Packaging. Non, Nginx. En fait, les packages de package source. Non, c'est pas les options de configure. Enfin, si, t'as raison. Les packages de package source, on peut leur coller des options. D'accord? Donc tu vas compiler avec tel truc ou tel truc. Et tu peux faire make show options. Et là, tu as toutes les options possibles pour compiler ton package. Tu vois, est-ce que tu veux le module Echo dans Nginx? Est-ce que tu veux le module GeoIP? Non. Et ça, tu mets ça dans etc mk.conf. Tu donnes tes options de compilation du package en question. Ça, ça je trouve ça absolument... Et c'est défini dans le fichier option.mk. Voilà. Où il y a, voilà, si tu mets PCRE, bah, ça va compiler PCRE. On va voir après là, les subs, vous inquiétez pas. Donc voilà, donc make show options, make show depends, c'est vraiment très très chouette. Et puis make show var, pour moi c'est un des trucs que j'utilise le plus. Comment il s'appelait déjà? True false. Voilà. Ok, donc là on a appris quelques trucs là. Latarius qui dit de mémoire sous Gentoo il y avait souvent des interfaces Ncure16. Alors c'est possible aussi. C'est possible aussi. Salut Sonic Boom. C'est tout à fait possible. C'est une variable interactive je sais pas quoi. Où tu dis quelle variable doit être interactive dans le build du package. Donc là j'ai extract, j'ai make patch et tout. Ok. Alors oui, en l'occurrence c'est pas make.conf, c'est mk.conf, mais oui je pense que c'est sensiblement identique. Alors, on a notre package qui est là. Et alors comme je vous ai dit, il n'y a pas de target install, vous allez voir dans work src, donc true false machin, makefile. Voilà, il n'y a pas de target install. D'accord? Donc comme il n'y a pas de target install, on a fait la nôtre. Ok? Do install, qui va littéralement installer le progname dans sdir, donc c'est le dans préfixe qui est usrpkg, bin progname. Je reviens un tout petit peu là-dessus, qu'on a passé rapidement la dernière fois. Testdir, c'est une variable de package source qui permet de récolter la liste des machins qui vont être installés sur le file system avant que ce soit installé. Oh, qu'est-ce que tu racontes? Regarde. Je vais faire make stage install. Donc stage install, comme son nom l'indique, c'est genre make mito install. Hein, c'est ouais, on fait genre on installe, mais en fait on n'installe pas. En fait on installe ça, on fait comme si on installait le soft, mais dans un répertoire work destdir. Alors qu'est-ce que ça permet de faire ça? Ah merde. Ah oui. Qu'est-ce que ça permet de faire ça? Bah, ça permet de savoir où tout va être installé dans le file system, plutôt que d'aller tout pourrir là. Et une fois qu'on a ça, une fois qu'on a cette mytho install qui a tout collé dans work.sdir, ok, c'est une forme de chroot ça, tu vois. Littéralement, c'est littéralement une forme de chroot en fait. En fait, work, c'est un répertoire magique. Parce que là-dedans, il y a tout ce qu'il faut pour packager le programme qu'on va installer. Par exemple, on a work tools. Et là, on a tools bin dans lesquels il y a tous les outils qui ont été, enfin, qui pourraient être de base utilisés pour installer le soft.
Vous n'avez pas besoin de toucher à ça. Hein. C'est juste pour vous montrer en fait que le répertoire work, c'est pas juste le répertoire où on compile le truc. C'est le répertoire où il y a tous les outils en fait pour créer une installation propre. Electroad qui dit une installation temporaire dans un répertoire TMP, exactement. Tout à fait. Desdir, c'est un faux root file system. Tu vois, Desdir, c'est un faux root file system. Et il se trouve que bah voilà, dans Desdir, on a USR PKG bin. Et en fait, ça représente l'arborescence de là où va être installé le package plus tard. D'accord. Et c'est pour cette raison que ici, quand on fait install programme, le progname, on prepend ça par desdir, puis le préfixe, puis une arborescence tout à fait classique. D'accord. Mais ça, en fait, quand on fait un vrai make install, et pas un stage install, bah ça va vraiment l'installer dans USR PKG bin. Desdir vaudra slash en fait. D'accord. Lorsqu'on fait une vraie install, desdir vaut slash. Lorsqu'on fait une stage install pour savoir où vont être mis les trucs, bah en fait ils sont dans work.desdir. C'est assez charmé hein, comme méthode ça je trouve. Salut Hardware, c'est con, t'auras pas la deuxième partie du live là. Mais bon après-midi à toi. Bah de toute façon il y aura le replay. Hein. Exactement, ça permet de rester propre. On y revient. Donc voilà, donc cette target là, c'est ça qu'elle fait. D'accord? On est tous en ligne ou pas? Il y a des chiens qui sont en train de s'entretuer. Non, ça a l'air d'aller. Ok. Ah, vous dites, hein, on est... franchement, je vous ai déjà dit, il n'y a pas de rush. Moi, j'ai pas de programme à respecter. Désolé, rancune. C'est très... Alors oui. Alors, merci Olive. Alors exactement. Exactement. C'est très Nadine compliant. Hein? On est dans la propreté, tu vois. On est dans la bienséance. On est dans le luxe. Hein? Package Source, c'est le luxe un peu. Tu vois? Oui, c'est absolument ça. C'est absolument ça. On compile... Treggy dit, on compile dans la soie. Mais oui. Mais oui. Tu vois? On défèque pas à côté des trucs. Voilà, c'est propre. Tu vois? Bon. Donc, alors, c'est bien gentil. On a packagé la version 1.0 de True False. Alors on y va, on va make install. On n'est pas dégueu, absolument Sonic Boom. Alors, make install, ils sont en train de se taper des barres en bas là, les deux là, je sais pas si vous les entendez. Donc make install clean, hein, j'ai le droit de mettre plusieurs targets les unes après les autres. Hein. C'est make, hein, donc on y va, boum boum boum, voilà, j'ai installé True False. Donc maintenant, normalement, True False est bien dans USR PKG bin. Et le binaire s'appelle True False. Alors, logiquement, si j'ai tout bien compris, ce que... Fiat Minimis qui dit à bas les punks du code. Phaléon qui dit pour Antoine on est tous des gueux. Alors, faudra lui demander, mais je pense qu'il a une vision un petit peu différente. Ouais. Donc là, si je fais True False, selon ce que j'ai compris du code du mec qui a fait ça, normalement, si je passe pas de paramètres, alors c'est vrai qu'il n'y a pas de man. Il n'y a pas de man. Alors, non, mais le gars qui a fait ça, il est pas bon. Si j'ai bien compris, normalement, quand je fais True False, normalement, je devrais avoir True, l'équivalent de True. Oh bah, il est con, quoi. Putain. Ah bah non, mais ça marche pas son truc. Ah voilà, alors voilà, typiquement, on vient de packager le soft d'un mec qui a fait n'importe quoi. Alors pour le... Pardon. Lateralus, oui, pour le man, c'est pareil. On fera une petite partie là sur la documentation. Non, mais alors voilà, le mec il a fait n'importe quoi. Son code il marche même pas. Bon. Bon, après on est des gens bien. On va faire. Alors, comment ça se passe dans ces cas-là?
Le gars, il a fait un code, c'est de la merde, il y a un bug, au secours. Bon. Nous, on est... Voilà, nous, on a mis quand même... Nous, on a quand même mis dans notre mk.conf PKG développeur égale yes. Ça veut dire que on a quand même les tétons qui pointent. Et que bon, voilà, on est des gens... Voilà, on est from la Nadine School of Packaging, d'accord. Et on a la classe. Hein, je vais monter une formation. La Nadine School of Packaging. Rancune, le retour du syndrome de l'imposteur, mais grave, grave. Alors, bon, mais voilà, on est des gens bien, donc on se dit, bon allez, on va faire un truc. Nadine School Academy, mais c'est ça. Bon, il s'est foiré, il s'est foiré. Bon, ok, alors vas-y. Tu sais quoi, on va faire make extract. On va regarder ce qu'il a fait. Non, je vais pas y arriver. Hein. Extract. Voilà. Boum. Ok. Et alors, vous vous rappelez la dernière fois, j'ai installé un meta package qui s'appelle, je pense, PKG Developer d'ailleurs. Voilà. J'ai installé un meta package qui s'appelle PKG Developer. Dans ce meta package, il y a un outil. Alors, attendez. Je vous prépare quand même psychologiquement. Vous pensiez, jusqu'à présent, vous êtes dit, ah ouais, c'est quand même la classe. Ouais, c'est pas mal la classe quand même, c'est propre. Hein. Mais là, vous savez, le gif avec le mec qui fait mind blown. Hein, non, justement, c'est pas un mensonge, au contraire, vous allez voir. Vous pensiez que c'était la classe, mais vous avez pas vu le ultimate level de classe. Parce que là, si on voulait patcher le truc du gars là, donc non, true false, voilà, true false.c. Bon, qu'est-ce qui se passe? En fait, il fait n'importe quoi. Il regarde si argc est inférieur à 1. Mais non. Et argc est inférieur à 2. Okay, parce que bah, forcément... il y a au moins un argument qui est le nom du programme. D'accord. Donc il va falloir patcher ça. Alors comment on fait si en mode old school et tout, on va VI ce truc là, on va faire un diff du truc original vers le truc patché, etc. Vous me suivez ou pas? Vous êtes d'accord avec moi? Vous me dites, hein, c'est important là. Vous êtes d'accord? Si là... Si là on veut patcher ça, ça va être VI du machin. On va cp truefalse.c en truefalse.c.orig. Puis après on va faire un diff machin. Mais alors, regardez bien. Regardez bien. Asseyez-vous. Et non, ça bah non. Avec une seule condition, enfin un seul argument, un seul truc qui se passe après le if, pas besoin d'un cloud. Là, regardez bien. Regardez bien comment ça claque. PKG VI. Oh non, trop fort. PKG VI, les amis. Bim. Et alors là, je suis dans un VI un peu spécial. Je vais faire mon changement. D'accord. C'est un VI qui s'utilise comme tous les VI. Tu vois, il n'y a aucun problème. Mais alors, regardez bien. PKGVI a utilisé un outil qui s'appelle PKGDiff, qui a créé tout seul, comme un grand, le orig. Hein? Donc ça a créé un patch, en fait. Mais comment ça se passe? Et ce mari qui dit donc c'est un tool pour faire CP, machin. Ouais, exactement. Ouais. Salut la Deck04. Attends, c'est pas tout. PKGVI, c'est configurable ou faut créer PKGMax. En fait, tu vas simplement déclarer editor. En fait, PKGVI utilise editor, utilise la variable $editor. Electrolyte, il dit ok, c'est classe. Ouais, avouez, c'est classe, c'est quand même classe. Mais attends, c'est pas fini, Parce que ce patch, c'est bien gentil, mais c'est un fichier supplémentaire. Donc on pourrait faire de la merde dedans. D'accord? Or, vous vous rappelez, il y a un fichier qui s'appelle distinfo.
dans lequel il y a les signatures au moins de l'archive. D'accord, du tar GZ machin. Et ben lorsqu'on fait un patch, il faut générer un checksum des patchs. Et ceci se fait avec la commande make MPS. MPS c'est pour make patch sum. La target make existe, hein, make patch sum, et je me rappelle jamais s'il y a des tirets ou pas. Fais voir. Make patch sum. Ça doit fonctionner. Ouais, c'est ça. Et alors maintenant, donc là, make MPS, c'est pareil. Voilà. Et là maintenant, ah oui, mais attends, j'ai pas encore. Tu vois? Attends, pourquoi il me l'a pas fait? Si je fais. Bah, attends, il existe mon patch, qu'est-ce que tu racontes là? Work. Ou false. Ah oui, non, j'ai oublié un truc. Autant pour moi. Pardon. Oui, non, c'est MK Patches. Autant pour moi. J'ai oublié une étape. Donc j'ai PKGVI. J'ai bien mes deux. Fichiers, le ORIG et le fichier patché. Et là je fais MK Patches. Voilà. Et là regardez bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un nouveau répertoire qui est apparu. Le répertoire Patches. Dans lequel il y a mon petit patch sympathique. Qui est là. Et donc maintenant, je peux faire make MPS. Voilà. Et là maintenant, dans Distinfo, eh ben, j'ai désormais une ligne qui correspond au patch qu'on va appliquer. D'accord? Ah, je vous ai fait mal là? Latéralus, c'est quoi? C'est où que je t'ai perdu? Et Sumari qui dit, je vois pas pourquoi vous avez les patchs dans le Distinfo. Bah parce que potentiellement on pourrait niquer un patch. Ah ok. Latéralus qui dit c'est ultra clair. Ok, bon bah, voilà. Bah je sais pas moi, imagine dans ton patch t'as un truc... tu as un truc un peu foireux qui insère un mauvais comportement d'un soft et tout. Je sais pas. Moi je trouve ça classe moi. Genre, un truc à la con hein, mais ouais alors c'est vrai le patch est dans le Git etc. Mais pour, je sais pas, moi je trouve que c'est une... je trouve que c'est une sécurité supplémentaire que voilà, qui est classe. Parce que attention là, vous avez peut-être vos Git et vos repositories sont extrêmement sous contrôle, etc. NetBSD, c'est assez large. En fait, il y a moyen d'utiliser des répertoires locaux pour appliquer des patchs, etc. Et auquel cas, tu peux peut-être t'assurer de ne pas faire de la merde. D'accord? Exactement, Rancune. Ça peut être un patch qu'on upstream pas. C'est exactement ça en plus. Absolument. C'est absolument ça. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Alors, j'ai certains packages perso où je fais des trucs, une tambouille, où c'est pas upstreamé. Et effectivement, bah, je vais être sûr que c'est bien ça qui est appliqué. Ouais, moi je trouve ça assez stylé moi. Donc, lorsqu'on a créé notre patch, d'accord, on a fait MK Patches, donc PKGVI, le truc qu'on veut modifier, MK Patches pour créer le patch, et puis make patch sum pour faire le MD5, enfin le SHA-1 là en l'occurrence du patch. Bon. Je clean parce que j'ai fait mon patch. D'accord? Non mais il faut arrêter maintenant. Voilà. Et je make update. Parce que je l'avais peut-être déjà installé, donc je vais update. Puis clean derrière. Ah, vous me suivez tous là hein? On y va. Ah là, regardez. Attends, hop, je vais remonter.
Regardez ce qui s'est passé. Applying un patch. Hop. Ah, ça claque, non? De base. Hein, mon patch, boum, il a été appliqué au binaire. Je l'ai installé. Et maintenant, est-ce que ça marche? Ah bah voilà. Ah bah quand même. Voilà, là c'est bon. Bon voilà, maintenant je vais fixer son truc à l'autre là. Hein? Puis alors maintenant si je fais true false X. Ah voilà, voilà. Là maintenant ça marche son truc. Atteint le tocard. Bon alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? On a réussi à patcher le truc. Sans déconner, de vous à moi, ça tape ou pas? C'est superbe. Moi je trouve ça. Alors je sais. Ah j'ai pas mis le petit warning. Exactement, elle se marie. J'ai pas mis le petit warning. Ce stream peut contenir un petit peu trop de prosel pour les âmes sensibles. Mais bon, hein, vous le savez. Vous le savez. Alors, donc, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va dire à Upstream, bon, mon garçon, je sais pas comment te dire ça sans t'humilier, mais t'as quand même fait du caca. Donc voilà, ça c'est un patch, ça marche. Actuellement, il est présent dans package source, hein, donc t'inquiète pas, tu passes pas pour un baltringue auprès de tout développeur NetBSD. Par contre, moi ce que je te propose, c'est d'appliquer ça, et puis de dire que je t'ai sauvé la vie, voilà, et puis que vraiment je suis très beau. Voilà, un petit peu d'Antoine Kernel dedans, ça fait pas de mal. Rancune qui dit on upstream et on soumet cette utilitaire indispensable intégrée dans le système D. Bah bien sûr, système des true false. Voilà. Donc, bah là on est content. Donc là on est content. Et puis alors, donc ce qui s'est passé. Attends, on revient là. Hein. Allons-y, Firefox. Donc on a envoyé un mail à Upstream, on lui a expliqué un petit peu tout ça. Olive qui dit système des true false D, mais ouais. Et puis alors, on se rend compte que en fait, Upstream a effectivement updaté son true false avec notre patch. Ah bah merci. RJ qui dit ses personnalités déteignent sur Imin, ça y est. Bon alors ok, bon bah ça y est, c'est bon. Upstream il a fait le ménage. Donc bah, ce qu'on va faire, on va reprendre notre Makefile. Et puis bah du coup simplement on va, il n'y a pas eu de modif particulière. On va non c'est 1. Donc 1.1. Voilà, il a fait true false 1.1. Il a corrigé son truc là. Voilà. Donc là... Oh, merde, putain. J'y arrivais jusqu'à présent. Donc hop, je reprends. Donc Makefile, il a rien fait de particulier. Il a juste, voilà, il a upgradé son soft en V1.1. Donc moi je vais faire pareil. D'accord. Bon, ah oui, attends, il y a là aussi. Autant pour moi. Hop. Et on pourra peut-être... Tiens, vous savez ce qu'on va faire? On va faire comme pour... On va faire ça. Verse. Hein? Histoire de que ce soit classe. Moi, j'aime pas répéter des trucs. Quand on répète des trucs, c'est qu'on perd du temps. Tiens, hop, voilà. Verse. Voilà. Puis là, on va faire pareil. Verse. Voilà. Donc, verse V1.1. Progname verse. Vous êtes d'accord avec ça? Non, ça a pas l'air mal ça. V1.1, là ça va faire V1.1, là ça va faire V1.1. Ça a pas l'air mal. Exactement, on perd du temps et ça augmente le taux d'erreur. Voilà, alors normalement, maintenant je peux faire un make fetch. Voilà. Donc j'ai fetch la V1.1. D'accord? Alors je pense pas que le dist info a été updaté. Bah non, pas encore. Par contre, je peux faire make... c'est comment déjà? Make sum, je crois. Make sum. Voilà. Make sum, ça va me régénérer un dist info. Voilà. V1.1. Bah là, j'ai plus besoin de patch. Hein. Donc, RM-rf patches. Et normalement,
tout se passe bien. Si je fais un make update clean. Eh bah ça se passe très bien. Alors est-ce qu'il a fixé lui là? True false. Ah bah voilà. Bah bon bah c'est bien. Il a fixé upstream là. Ça c'est cool. Ah vous avez vu un petit peu. Eh. Ça a l'air de rien ces petites conneries là. Mais... Ah bah non. Attends. Il y a toujours mon patch là. Bah non. Ah t'as raison. T'as raison. Voilà, j'ai fait disparaître mon... Oui, SMRI a raison. J'avais pas fait mon make MPS, mon make patch sum. Donc du coup, il y avait toujours le Shawan de mon ancien patch qui servait à rien. Donc j'ai refait un make MPS, comme ça, ça a fait le ménage, il n'y a plus de patch. D'accord. N'empêche, 2 secondes. Vous savez ce qu'on est en train de faire? C'est exactement, mais alors, c'est strictement la vie d'un mainteneur de package. Je fixe un truc, je pousse upstream, upstream fixe, généralement. Je check que upstream a fixé au bout d'un moment parce que voilà, il m'a envoyé un mail, nanana. Et moi derrière, dans package source, j'augmente la version, je dis bah c'est bon, upstream a fixé, on enlève le patch. Bah ça là, c'est du real life, je vous le dis, hein, c'est comme ça que ça se passe. Et vous trouvez pas ça ouf quand même? Enfin c'est vraiment... Sonic Boom dit c'est quoi la diff avec Git ou SVN? Comment ça? Je comprends pas la question. Sonic Boom. Là on est sur un système de package global quoi. Hein, on s'en fout de savoir si c'est Git, SVN, CVS ou quoi que ce soit. Hein. On est vraiment on est en train de maintenir une cohérence de paquets. Tu vois, c'est pas... Ouais, alors est-ce que c'est l'équivalent de faire de merge? Oui, parce que le patch, je vais l'envoyer tel quel. Mais c'est un merge sur le système de package, ce qui est pas naturel. Tu vois, ce qui est un sparadrap, ce qui est un patch. Tu vois, d'où le titre de ce live. Nous, ce qu'on veut, on veut pas avoir à maintenir un patch pendant 2000 ans. Exactement, c'est exactement ce que dit SMRI. Tu maintiens les patchs localement et pas chez Upstream, c'est nul. Rancune aussi, voilà pareil. Tu fixes en attendant qu'Upstream... Et voilà, c'est ça. C'est exactement ce que dit Rancune. Tu fixes en attendant qu'Upstream fasse le fixe officiel. Voilà. Si j'ai bien compris, MPS, c'est comme GitLab, CVS. Alors non. Make patch sum, en fait, ça crée juste une signature sur le patch. D'accord? C'est pas... c'est simplement une façon de dire voilà, le patch il est legit. D'accord? Mais c'est pas... Ça ne remplace absolument pas du version contrôle. D'accord? Enfin... Ce qu'on vient de faire là, c'est... On avait un patch, le soft d'Upstream était buggé. On l'a patché. On lui a envoyé un mail, on lui a dit mec, ton truc il est pourri. Voilà, ça c'est le patch que moi j'applique. Voilà, tu peux l'appliquer, tiens-moi au jus quand tu l'auras fait. Il le fait upstream dans son propre GitLab, machin, etc. Tu vois ici. Voilà, il a fait la modif en V1.1, tu vois, fixe return. Nous on l'a averti, donc il l'a fait. Et puis bah voilà, il a tagué une nouvelle version. Il nous a averti. Nous, on a mis à jour notre package en V1.1. Et voilà. On n'a plus besoin de patch. On l'a viré. Donc on va remove du version control du repository. On va remove nos patchs. On va commit le nouveau makefile, le nouveau distinfo. Et c'est fini. Tu vois, c'est propre. On n'a plus besoin de maintenir un patch ad vitam aeternam. C'est clair ou pas là? Est-ce qu'on est en ligne là? Est-ce que vous pigez tout ce qui se passe là? Vous me dites, hein, parce que là c'est... Moi, ça là vraiment...
on est dans le fonction, on est vraiment, pour moi, on est dans le fonctionnement de l'écosystème du logiciel libre. Tu vois, t'es une personne dont le job est de diffuser un soft que t'aimes bien, bon, et tu t'aperçois qu'il y a une couille dans le soft que t'es en train de packager, tu préviens le mec qui est pas ton pote, enfin, à la base c'est pas ton pote, tu le préviens, tu lui dis attention, t'as un bug et tout machin, t'envoies et tu corriges, et tu vois, tu participes, et là on parle de un truc, mais multiplie ça par des dizaines, centaines de milliers de softs. Rancune qui dit j'ai tellement envie de rédiger ça avec un perso upstream Lennart et maintenant Emile version roman photo. Mais ouais, grave, grave. Ok. Donc bon, le package vie et tout machin. Bon bah toi tu maintiens un certain nombre de packages machin, puis tu t'assures ton job hein, en tant que mainteneur. C'est pas gratos hein. Faut que tu vérifies tous les je sais pas combien qu'il n'y a pas une nouvelle version machin. Alors j'avais fait un soft moi dans Package Source, je me rappelle plus comment ça. Oui, il s'appelait lui. Il était en Package Tools, mais je me rappelle plus. Je sais même plus s'il existe encore. Parce que ça fait 1000 ans que j'ai rien fait dessus. Et en plus c'était du Perl à l'époque, donc je vous raconte pas. Est-ce qu'il est toujours là? Non, je pense pas. Oh si, PKG Notify, il est toujours là, putain. Et le truc il date, je vais vous le dire là. Ah non mais je sais. Ah bah tiens. Oh putain, il a été updaté. Alors ce truc là date de 2004. Il faudra que je... Alors attention. C'est en Perl. Ne me demandez pas du tout de corriger quoi que ce soit. Je ne me souviens pas du tout comment ça marche. Soyons clairs. C'est un truc en fait qui te prévient s'il y a une nouvelle version d'un soft. Tout. Attends, Sofiane qui dit en vrai l'activité des repos package source, FreeBSD port, OpenBSD port, c'est assez dingue. Plein de commits tout le temps. Oui, non mais c'est clair. Hein. Ça bouge de ouf. Hein. Laurent qui dit sous Debian je fais ce type de suivi avec l'outil Perl UScan. Bah voilà. Ouais, alors attention, hein, fantasme pas trop sur ce truc là parce que sérieusement ça date d'il y a un certain temps. Je pense que c'est un script, voilà c'est ça, un script que je suis bien incapable de relire aujourd'hui. Tiens, il est pas si long que ça en fait. Ouais. Bon. Ouais, alors ça marche peut-être. mais mettez pas un gros pari là-dessus. Hein. La deck qui dit est-ce que je peux demander ce que vaut Perl simple. Oh, alors je vais te dire, la deck, mon opinion sur la question qui vaut ce qu'elle vaut. Perl est un exceptionnel langage de manipulation de chaînes de caractères. Voilà. Mais aujourd'hui, je ne sais pas quand est-ce que j'ai fait mon dernier outil en Perl. Ça doit dater d'il y a au moins 15 ans. Voilà, je lui préfère largement au minimum Python et plutôt Go et voilà. Voilà, j'ai pas de, je suis plus trop Perl. Voilà. Laurent qui dit UScan, c'est l'outil générique des mainteneurs Debian. Ça utilise le fichier watch avec plein de syntaxes différentes. Repo, GitHub, SourceForge, etc. Bah tiens, ça peut être intéressant ça. Bah allez plutôt regarder ça. Je pense que c'est ça va être plus, je pense que ça va être plus pérenne que mon vieux script d'il y a 18 ans là. D'accord. Et effectivement, Cornub Perl est le seul à faire des regex Unicode Powered. Alors donc, tout ça pour vous dire que bon bah voilà, le soft, je l'ai packagé, il vit sa vie et tout. Et puis bah, je reçois une notif.
il y a une V 2.0. Ah bah merde. Qu'est-ce qu'il a fait là? Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ce merdier là? Qu'est-ce qu'il a fait? Alors attends. Add glib dependency. Ah, je sais pas pourquoi je sens que ça pue la merde. Fais voir ton makefile. Oh là là, il a fait un makefile GNU maintenant. Oh le bâtard. Ah voilà, c'est relou là. Attends, et fais voir là. Oh là là, il a mis des trucs glib et tout. Bon. Voilà. Non, on n'est pas dans la merde là. Voilà, il y a plein de trucs là. Là, premièrement, c'est plus un makefile BSD. Il va falloir gérer ça. Et deuxièmement, bah, il y a un include et il y a une dépendance sur une lib. Qui est la glib, que vous connaissez probablement. Et va falloir gérer ça. Hein. Mais il va falloir gérer ça propre. Donc, on va pas faire ça à l'arrache. Comme ça fait déjà pratiquement 1h30 qu'on parle. Je pense qu'on va gérer ça la semaine prochaine. Hein? Ah, je sais que vous me détestez quand je fais ça. Electroad qui m'a vu venir. Non, on va pas forquer. Non, non, non. Non, non, on va absolument gérer. On va absolument gérer la dépendance. On va absolument gérer la dépendance. Absolument gérer le fait que ça utilise une lib tierce. Mais aujourd'hui, on a fait des chouettes trucs là. On a fait des chouettes trucs. On a fait des patchs. On a community avec Upstream. On a updaté. Je vous redis. En fait, quand vous commencez à mettre le doigt là-dedans et à interagir avec plusieurs projets, moi, je vous le dis à titre perso, c'est le moment où j'ai commencé à sentir que je faisais partie de quelque chose. En termes dans l'open source. Dire putain, voilà, je branche les bouts, quoi. Je corrige des trucs, j'envoie, je contacte Upstream, il corrige. Parce que c'est pas uniquement, en fait, c'est ça le truc. Quand je vous disais la dernière fois, personnellement, le packaging, c'est un truc qui me fascine et que je trouve vraiment super séduisant à titre personnel. C'est que vous faites pas juste un truc. Vous faites pas juste packager le soft pour votre distrib. Non, potentiellement vous corrigez des bugs. Et même très souvent, en fait, le packager, il corrige des bugs. Et parfois, il y a des cas de figure, et je vous promets, il y a des cas de figure où le packager se retrouve un peu malgré lui mainteneur du soft qui package parce que le gars, la fille, la personne qui s'occupe du package upstream, en fait, il a disparu, il s'en fout, il fait plus rien, machin. Et toi, bah, tu le fais évoluer. Ça arrive très, très, très souvent. D'accord? Donc, faut absolument pas minimiser le rôle du packager parce qu'en fait, il est multicasquette. T'es obligé de savoir, t'es obligé. Tu manipules plusieurs langages. Comme je vous disais, hein, tu vas packager des trucs en Python, des trucs en C, des trucs en Go, des trucs en Perl, des trucs en ce que tu veux. T'interagis avec plein de communautés différentes, etc. Et moi, je trouve que d'un point de vue compétence, c'est vraiment un truc de ouf. Ça met en jeu énormément de capacités. Et du coup, ça te fait switcher sur plein de choses. Moi, j'adore ça. Perso, faire un truc, ça m'emmerde. Faire switcher de plein de trucs, de plein de technos différentes en plein de technos différentes,
Enfin, c'est un vrai kiff. Voilà. Donc, je ne saurais trop vous encourager à... Ah merde, coupure. Comment ça, coupure? Vous m'entendez plus? Ping. Ping. Je suis là. Bon, de toute façon... Non, c'est bon? Ok. Donc bah Rancune, du coup, tu vois, ce sera pas... Je pense que ça sera pas un épisode trop long à transcrire. Mais par contre, je pense que c'est méga important en termes d'implication dans la communauté. Voilà. Mesdames, messieurs, encore une fois, ça a été un énorme kiff de vous partager tout ça. Surtout, voilà, c'est un sujet, moi, qui me motive particulièrement. Là, on fait pas... Bon, on a fait genre une ligne de C1, ça va. Je vous donne un petit peu le programme. Hein. La prochaine fois, on va mettre le doigt dans un truc qui s'appelle BuildLink, qui est en fait le système avancé de dépendance entre les paquets de source. Et je sais pas si on aura le temps de le faire la prochaine fois, peut-être. On va packager un soft Python qui n'est pas packagé dans package source et qui est extrêmement relou. Et vous allez voir, on va vraiment toucher justement des trucs où ah putain, Upstream il a pas géré ça, oh là là, c'est galère et tout. Voilà, c'est dans le c'est dans le pipe et ça devrait être rigolo. Ça, pour le coup, c'est du Python et du coup, enfin, je suis sûr que vous allez pouvoir vous y voir quoi. Ah bah tiens, moi je peux faire ça, je peux. Et de toute façon, hein, vous avez vu jusqu'à présent, c'est pas ouf. Franchement, vous êtes d'accord avec moi? C'est pas ouf ce qu'on fait dans l'absolu. C'est on itère, hein, on itère sur bah tiens, je fixe ça, j'amène ça, je patch, j'envoie, non. C'est que de l'itération, tu vois. Et à la fin, le packaging, c'est ça. C'est de l'itération et s'assurer que tout est propre. Pensez à Nadine à chaque fois. Est-ce que Nadine serait fière de moi? Bon, voilà. Ça m'a fait ultra plaisir. Je vous fais des gros bisous. Bon week-end à tout le monde. On se retrouve mercredi. Je sais pas si je vais inviter quelqu'un mercredi. Je sais pas. Bon. Peut-être. Je sais pas encore de quoi on va parler. Bon après-midi, bon week-end, bisous, à bientôt. Ciao.